parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voici à la leçon 13 qui va du 21 au 27 décembre 2013, des exhortations tirées du sanctuaire. Étude de la semaine, Hébreux 10, les versets 19 à 25, Hébreux 4, verset 16, Exode 24, verset 8, Jacques 4, les versets 7 et 8, Jean 13, verset 34, et Hébreux 10, les versets 24 et 25. Verset à mémoriser. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, les versets 21 et 22. Tout au long de l'épître aux Hébreux, des passages sur la foi chrétienne alternent avec ceux sur la vie chrétienne. En d'autres termes, la théologie a des implications pratiques. Savoir ce qu'est la foi nous conduit à la question suivante. Comment la vivre? Dans l'épître aux Hébreux, après avoir fait une magnifique description théologique du Christ, qui est à la fois notre sacrifice et notre grand prêtre, Hébreux 7, verset 1 à Hébreux 10, verset 18, l'auteur encourage et exhorte les croyants à vivre en harmonie avec les implications de ces vérités. Cette exhortation est particulièrement présente dans Hébreux 10, les versets 19 à 25. En grec, ce passage est une longue phrase complexe. Il s'appuie sur deux faits essentiels conduisant à trois exhortations commençant par un impératif et contenant trois éléments familiers, la foi, l'espérance et l'amour. Ainsi, chaque exhortation contient une facette différente de la foi chrétienne. Cette semaine, nous étudierons Hébreux 10, les versets 19 à 25 et les exhortations contenues dans ce passage. Ces dernières sont d'ordre pratique pour la vie chrétienne. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Au fil de votre étude de la leçon de cette semaine, vous remarquerez un thème récurrent. Quand vous vous présentez devant le Seigneur, vous devez être prêt et sincère. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait se préparer, se repentir et faire l'expiation de ses péchés comme de ceux du peuple avant de pouvoir entrer dans le lieu très saint et se tenir en présence de Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons communiquer directement avec l'Éternel. Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.